Hello, hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le taroscope du mois de mai 2021. Donc, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez sur le bord de la route. C'est que c'est pas un message pour vous. Ensuite, j'espère que vous allez tous très bien, je vous embrasse, merci encore de me suivre, merci pour votre soutien et donc voilà, sans plus tarder, on va commencer et on va voir quel élément on aborde. Alors, une carte s'il vous plaît. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait plaisir. Et ça me donne de la force, de l'énergie. Alors, une carte s'il vous plaît. Elle ne veut pas venir, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément, s'il vous plaît? Hop là, ben, j'ai toutes les cartes qui veulent venir. Alors, hop là. Bon, alors déjà, ça sera élément d'eau, de ce que j'ai pu voir. Cancer, Scorpion, Poisson. J'embrasse ma maman et mon chéri. Alors, élément d'eau, une carte s'il vous plaît. Bon, je vais aller la prendre hein, parce qu'elle ne veut pas venir. On va faire une petite coupe. Voilà. Et ça va être celle-ci. Ah bah, top. Alors, donc, c'est bien vous, les éléments... les éléments, non, l'élément eau. Alors, ça tombe bien parce qu'il pleut au moment où je vous fais la vidéo. Alors, je vous montre votre petite carte. Donc ici, ce sera pour les cancers, scorpions, poissons. Bisous maman, bisous à mon chéri. Et bisous à ma petite soeur aussi, élément eau. Alors, donc ici, ce qu'on vous dit. Alors moi, je ressens de la purification aussi. Hein. La purification par l'eau, bien évidemment. Et on vous demande d'aller creuser à l'intérieur de vous, là. Vous vous posez des questions et pour moi, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vous savez, ça fait comme les poupées russes. À chaque fois qu'on enlève, eh ben, on a toujours une petite poupée. Eh bien, vous, on vous demande d'aller chercher cette petite bouteille-là qui est au fond de vous. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose. Et ces questions vous seront... vous aurez les réponses à ces questions, pour moi, la nuit. D'accord? La nuit, ça vous apporte... donc ça peut être dans vos rêves, ou si vous faites des méditations ou des choses comme ça la nuit, vous pourrez avoir énormément de réponses. D'accord? Ensuite, avec le 10 bleu, donc ça me parle ici du chakra de la gorge, d'accord? Donc il y a de la communication, il y a des choses à dire, il y a des... ouais, c'est beaucoup de communication, ou soit aussi, alors soit vous n'êtes pas trop dans la communication, ou soit effectivement vous allez devoir un peu vous calmer au niveau de la communication, parce que ici j'ai peut-être le chakra de la gorge qui est un peu en souffrance, si vous voulez. D'accord? Donc voilà. Mais je ressens aussi beaucoup de légèreté en fait. Je suis apaisée par cette carte. C'est waouh, c'est top quand même. Ouais. Donc voilà, je vous mets la petite carte ici. Voilà. Et on va commencer votre tirage. Alors, pour les
l'élément eau. Ah bah, vous voyez, regardez ce qui sort. Ici, j'ai la chance. Donc ici, les cancers, scorpions et poissons, on vous annonce de la chance quand même sur ce mois de mai dans tous les domaines possibles. Hein. Donc ça va vous faire du bien. Alors, j'ai la carte du retard. Cancer, scorpion, poisson. S'il vous plaît. Alors, j'ai quelque chose qui a pris du retard, mais on vous annonce une victoire. Ensuite, j'ai la projection. C'est bien les signes. C'est beau. J'ai beaucoup de projections dans le futur là. C'est top. Cancer, scorpion, poisson. Yes. J'ai trop de cartes. Ouh, amour, sexualité. Bah, elle ressort, hein, sexualité, je la prends. Ça ressort, ça ressort. Mes petits coquins. Alors, on continue. Cancer, scorpion, poisson, mai 2021. Alors ici, on a la carte de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Alors, je vais remonter les cartes. Hérédité, hein. On parle de la famille ici, des ancêtres. C'est ce que je vous disais, hein. J'avais ce pressentiment. Waouh, on a le cadeau. En dos de deck, on a la fécondité. Donc, il y a bien quelque chose en vous qui est en gestation, là, qui est en train de ressortir. C'est un truc de ouf. Et c'est quelque chose dont vous faites le rêve, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, d'accord? Mais ici, on vous dit que pour que ce rêve, en fait, se réalise, il y a une décision. Vous êtes bien dans la projection dans le futur, ok? Mais on vous demande ici de prendre une décision par rapport à ce rêve-là que vous êtes en train de nourrir à l'intérieur de vous. Si vous voulez qu'il se concrétise, qu'il se réalise, il va falloir prendre des décisions. Voilà, premier message les amis. Alors ensuite, l'énergie du tirage, donc on a la joie, donc c'est quelque chose de bien déjà. Donc ça nous annonce pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, beaucoup de joie sur ce mois de mai parce qu'ici on célèbre quelque chose. On célèbre peut-être quelque chose en rapport avec la famille. Ou on célèbre quelque chose aussi qui peut être en rapport avec quelque chose pour laquelle vous avez bataillé, parce que ici pour moi le chevalier là sur son cheval avec son armure, avec la victoire, on me dit bien que vous avez bataillé pour quelque chose et effectivement vous allez récolter là, vous récoltez sur le mois de mai le fruit de vos efforts, de ce pourquoi vous êtes battu. Alors, en énergie, la première carte qui est sortie pour ce tirage, donc c'est la carte du retard. Donc ici, pour moi, il y a des choses qui ont pris énormément de retard, mais vraiment beaucoup, hein, parce que j'ai l'échec qui suit. Mais l'échec, en fait, je ne le vois pas vraiment comme un échec à proprement parler. Pour moi, c'est plus, ça a pris du temps parce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, il faut que vous compreniez quelque chose en fait. Il y a quelque chose à comprendre pour que tout ça se débloque, pour que tout se décante. Il y a quelque chose à comprendre ici pour moi. Ensuite, on a la carte de l'enfant et de l'hérédité. Donc, là, ce que je pourrais vous dire, c'est si vous cherchez quelque chose là, qui est à l'intérieur de vous ici, c'est quelque chose qui est en relation avec votre enfance. D'accord? C'est quelque chose, vous posez énormément de questions sur votre affiliation familiale, sur vos ancêtres, sur vos aînés.
Il y a énormément de choses comme ça qui ressortent. Et on vous dit que c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau que vous vous posiez toutes ces questions-là. Et c'est un cadeau qui va arriver à vous. Parce que, voilà, si vous continuez à demander, vous continuez à prier, vous continuez à faire ce qu'il faut pour que les réponses arrivent à vous, ça va arriver. Et vous allez vraiment prendre tout ça comme un cadeau. D'accord? Et même si ce sont des choses qui ne vous feront peut-être pas plaisir, ça sera peut-être un cadeau parce que ce sera une libération. Parce que je crois que ici, vous sentez qu'il y a quelque chose en fait qui bloque sur le plan familial, là, sur l'hérédité. Il y a un blocage de quelque chose et vous voulez absolument savoir pourquoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça prend du retard, parce que vous n'êtes pas prêt en fait à entendre la vérité, à savoir réellement pourquoi il s'est passé ça, pourquoi c'était comme ça, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas moi, enfin peu importe les questions que vous vous posez, mais il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être le fait de ne pas être prêt en fait à entendre et à savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe sur le plan de l'hérédité familiale. Ensuite, on nous parle de victoire. Une victoire parce que justement, vous vous projetez dans le futur. Ça, c'est très bien. Les éléments de terre, ils ont eu la même chose que vous. Ils se projettent. Donc, vous aussi, mes petits éléments eau, vous vous projetez dans le futur. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites non. Cette personne que je suis là, est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce que j'ai envie de continuer toute ma vie à être cette personne-là ? Pourquoi je suis venue sur Terre ? Pourquoi je suis comme ça ? Est-ce que j'ai envie d'évoluer ? Est-ce que je me plais ? Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous regardez dans le miroir et c'est ce que vous faites. Vous vous posez des questions. Vous faites le bilan de vous, là, de votre vie, de votre personnalité, de votre caractère. Vous faites le bilan, mais c'est très intense, hein. Et encore une fois, regardez bien sur cette carte-ci, j'ai un croissant de lune. Moi, je vois un croissant de lune ici, d'accord ? Donc, vraiment, vous êtes... d'ailleurs, oui, on a eu la pleine lune en scorpion, là, qui vous a sans doute impacté, puisque vous êtes un élément eau. Et donc, du coup, ici, oui, gros bilan... sur le plan développement personnel, projection de carrière. Ici, vous, vous remettez tout en question, là, tout. Ensuite, ce que j'ai, donc effectivement, j'ai l'échec par rapport à la joie et à la sexualité. Donc là, clairement, comme ça, quand je vois les cartes, moi, ça me parle ici de personnes qui n'étaient peut-être pas épanouies, en fait, sentimentalement, d'accord ? Parce que quand j'ai l'échec sur la joie et j'ai la sexualité qui suit, là, c'est ce que j'ai, moi. C'est un blocage au niveau du couple, donc ça peut aussi être un blocage sur le plan de la sexualité. Oui, là au niveau sentimental ici pour moi, vous ça coince là. Il y a effectivement ce bilan là, cette projection que vous faites là, vous vous projetez oui dans le futur parce que vous avez envie de passer à autre chose, mais j'ai aussi le bilan en fait qui vous ramène un peu à des domaines sur lesquels vous n'avez pas forcément envie de travailler tout de suite parce que vous vous dites ça peut attendre parce que j'ai des priorités. Mais en fait, quand vous faites le bilan de tout et il y a tout qui ressort, d'accord ? Ensuite, donc oui, enfant, hérédité et cadeau, là, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça veut dire que vous avez un enfant, c'est une bénédiction pour vous, c'est un cadeau de la vie. Il y a quelque chose d'héréditaire en fait qui se transmet de génération en génération par rapport à un de vos enfants. Et du coup, c'est un cadeau parce que ça vous amène justement vers un changement dans la façon de voir les choses, un changement parce que c'est un soutien que vous n'espériez peut-être pas avoir, un changement parce qu'effectivement ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus serein, comme je vous disais avec cette carte-là. Moi ici je ressens vraiment de la paix, de la tranquillité, un apaisement, d'accord ? Donc vous, mes petits éléments d'eau, donc si effectivement il y a quelque chose qui a pris du retard dans votre vie, ne le prenez pas comme une fatalité, ok ? Prenez-le comme
du temps en fait pour que les choses se mettent en place consciemment et surtout pour que vous puissiez vraiment arriver à faire aboutir ce rêve-là que vous êtes en train de nourrir, d'accord? Parce que, comme je dis toujours, si les choses prennent du temps, c'est qu'il y a une raison. Donc ne vous inquiétez pas parce qu'à la clé, vous avez le cadeau. Il y avait un cadeau, ok? Ensuite, ce que je peux avoir aussi, c'est que j'ai peut-être des gens qui, en secret, se projettent en fait sentimentalement avec quelqu'un. Mais se projeter, pour moi ici, c'est pas une relation qui va durer. C'est peut-être un désir de quelqu'un, une envie charnelle en fait de cette personne-là. Et vous voyez ça comme un cadeau en fait, parce que ça vous libère aussi peut-être de certaines choses. C'est peut-être bizarre ce que je dis, hein, mais c'est comme ça que je le vois. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps et de sa vie. Donc peut-être que pour vous, il y en a certains, ça peut vous aider en fait à vous évader de cette façon-là. C'est votre moyen d'évasion. Ensuite, donc j'ai aussi par rapport à un enfant, là, j'ai quelque chose qui a pris du retard. Quelque chose qui a pris du retard parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok. J'ai aussi, pour les gens qui se posent des questions sur le plan affiliation familiale, j'ai de la joie et du bonheur parce que justement vous avez les réponses que vous souhaitiez. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le répète en tout cas. Donc voilà. Donc on va recouvrir avec le bedding pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson, mai 2021, s'il vous plaît. Alors on a le hasard, d'accord? Il y a quelque chose là qui arrive par hasard. Mais ce par hasard vous apporte une très très grande stabilité. Hein. Ah, on a l'amour. On a peut-être le retour d'un ex ici pour vous, les cancers, scorpions, poissons. On a la découverte. Donc oui, effectivement, il y a bien des choses que vous allez découvrir. On a l'union. Waouh! Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Ah ben, vous voyez, on a la paix. Je vous disais, hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec la carte, la première carte là. C'est une paix. Vous allez retrouver la paix là. C'est top. Waouh. Et vous avez le feu. Donc c'est clairement, vous avez en dos de deck l'intelligence, l'héritage encore une fois et l'eau. Donc attendez, mes cartes sont à l'envers. Donc ici, donc j'ai bien une question de savoir par rapport à un héritage que vous avez. Et effectivement, avec l'eau, ça me dit encore que ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça prend du temps en fait. Parce qu'avec l'eau, vous savez, c'est très lent. Voilà. Mais oui. Et ensuite, j'ai la carte du changement. Donc ce que vous allez découvrir là, ça va vous amener dans une paix. Parce que le feu à l'intérieur de vous, vous allez le nourrir d'autant plus par cette découverte-là, parce que ça va vous amener aussi de l'amour dans tous les sens du terme, d'accord, relationnel ou soit, comment dire, eh ben, vous donnez de l'amour comme ça, quoi, parce que c'est naturel, ok. Et donc, ouais. Mais c'est un hasard. Ici, j'ai peut-être des gens en fait qui vont croiser des personnes par hasard, parce que c'est peut-être des gens, soit vous ne les avez pas vus depuis X temps, ou soit c'est des gens que vous croisez comme ça par hasard. Vous commencez une conversation et puis bim, vous apprenez quelque chose, quoi. Donc vraiment, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous, pour votre paix intérieure, votre feu intérieur, votre stabilité. Et ça va créer une union en fait entre votre esprit et votre corps. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, mes Cancer, Scorpion, Poisson pour mai 2021. Il y a une cohésion entre l'esprit et le corps.
C'est beau. Il y a des bonnes nouvelles là, je crois, qui arrivent. C'est top. Alors, hop là, pardon. Avec le tarot. Cancer, Scorpion, Poisson. Ben, vous voyez, j'ai le 7 de denier qui tombe pour vous là, qui me parle de gain financier. Il y a une belle... il y a quelque chose financièrement. C'est peut-être un héritage financier. Hein. Alors, Cancer... Alors, attendez. Cancer, Scorpion, Poisson, mai 2021. Alors, sur le plan des finances, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Là, 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 là. Pour les cartes. Alors, finances, s'il vous plaît. Finances. Bam, bam, bam. Alors, finances, s'il vous plaît. Okay. Alors, sur le plan des finances, on a un 9 de bâton. Ok. Oula. Hop là. Alors, ensuite, sur le plan relationnel, on a l'ermite. Est-ce que vous dégagez votre essence? Hop là. Votre essence pour ce mois de mai. J'ai énormément de cartes pour vous, hein, c'est dingue. Elles veulent tous sortir. Alors, sur le plan de l'essence, on a un 2 de bâton. Magnifique. Vos peurs, ce qui vous bloque. Non, 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 non. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Désolée. Alors, ce qui vous bloque, vous, c'est le battleur. Ah ah. Alors, qu'est-ce qui va vous réussir sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui va vous réussir sur ce mois de mai? Scorpion, Cancer, Poisson. Alors, 6 d'épée, magnifique. Alors ensuite, conclusion de ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Conclusion du tirage, waouh, chevalier de coupe. Je crois que ma mère, elle va s'arracher les cheveux en regardant le tirage. Je t'embrasse, maman, des gros bisous. Je sais à quoi tu as pensé, donc je t'embrasse. Alors en dos de deck, on a le soleil, les amis. Magnifique, on a le soleil, le bonheur, la fidélité, la gloire. C'est top ce qui vous attend sur ce mois de mai. Alors, donc, financièrement, vous avez un 9 de bâton. Un 9 de bâton, ça veut dire que vous allez être protégé. Protégé financièrement par vos guides. Parce que vous allez peut-être aussi mettre des choses en place aussi, vous... Mais moi, je vois plus une protection en fait financière. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez devoir sortir de l'argent, vous n'allez peut-être pas être rassuré, vous n'aurez peut-être pas envie de le faire. Et c'est comme si on va vous pousser à le faire et d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous dire non, tu ne vas pas sortir de l'argent maintenant tout de suite là, tu attendras et on verra comment ça va évoluer par la suite. Donc ça va être ça. Pour moi, la protection, là, je la ressens comme ça. C'est vraiment un portefeuille un peu plus équilibré sur ce mois de mai. Je ne vois pas de rentrée d'argent à proprement parler, mais parce qu'ici, vous n'avez pas de denier, d'accord? Donc, pour moi, c'est plus vous protéger, en fait. Vous protégez votre situation financière, d'accord? Ensuite, sur le plan relationnel, on a l'ermite. C'est-à-dire que sur le plan relationnel, vous allez être dans la sagesse. Dans la sagesse parce que vous avez besoin de solitude pour comprendre, appréhender les relations extérieures ou intérieures, d'accord? Vous avez vraiment besoin de vous poser
et de vous fier en fait à votre intuition, votre feu intérieur pour pouvoir réellement émettre une opinion sur telle ou telle relation, d'accord? C'est ce qui va vous permettre en fait de vraiment, je sais plus si vous aviez des décisions à prendre ou pas, non, je crois pas, non, c'était pas vous, c'était l'autre groupe. Mais ici, c'est plus, ouais, c'est ça, c'est la solitude est votre meilleur ami si vous devez vous exposer sur le plan relationnel. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais vous irez avec prudence en tout cas. Prudence et sagesse, donc c'est bien. Alors, et puis en termes d'essence, ce que vous allez dégager, vous, sur ce mois de mai, mes petits éléments d'eau, c'est en fait, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose de bien précis et vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide pour pouvoir avancer, d'accord? Vous êtes, vous savez, comme les gens qui font de la marche nordique, ils sont avec leurs 2 bâtons, ce sont des appuis pour avancer, et bien vous allez être pareil, vous allez planter vos bâtons. Là, vous commencez à planter les 2 bâtons, ce sont de vrais et de réels appuis solides et efficaces sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour pouvoir avancer, parce que vous allez demander de l'aide. Donc ça, c'est top, parce qu'il faut savoir demander de l'aide, il faut en recevoir, mais il faut savoir en demander aussi quand il le faut, ok? Au niveau de ce qui vous bloque, de vos peurs, donc vous avez le battleur. Le battleur, c'est celui qui y va, celui qui a la volonté, la capacité d'y aller parce qu'il sait qu'il peut. De toute façon, il prend son sac et il y va, quoi. Et vous, en fait, ça vous fait peur parce que vous mettez en doute vos capacités, vous mettez en doute votre volonté, tout ce que vous avez en fait en vous, vous les mettez en doute. Et du coup, ça vous bloque. Alors que non, c'est justement, c'est votre moteur, c'est votre essence même en fait pour pouvoir avancer sur ce mois de mai dans peu importe les domaines que ce soit. Donc ici, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que dites-vous que vous avez les capacités. Vous voulez avancer, vous vous projetez. D'ailleurs, on l'a vu avant avec l'oracle des miroirs, vous vous projetez dans le futur. Donc, c'est que vous avez le moyen d'avancer. Et donc, faites-le. Avancez pas à pas s'il le faut, petit à petit, mais avancez. De toute façon, vous voyez, vous êtes qu'aux 2 bâtons. Donc, c'est normal d'être un peu dans cette énergie de je tangue un peu comme le bateau sur la mer, mais vous avez la capacité en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour avancer, pour réussir, vous l'avez en vous. Donc ne doutez pas de vous, soyez confiants et faites tout péter les amis, allez-y, faites tout péter. Et ce qui va vous réussir justement, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est oui, ok, d'accord. Le 6 de bâton, pardon, le 6 d'épée, vous avez bien compris, je suis désolée. Le 6 d'épée, c'est le départ. Ça veut dire que là, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à une situation, à quelqu'un, peu importe la situation. Vous tournez le dos parce que vous en avez marre. Vous avez pris la décision de battre du poing sur la table et de dire ça y est, c'est bon, je veux un nouvel envol, je veux un nouveau départ. C'est ici et maintenant et ça sera tout de suite. Donc sur ce mois de mai, c'est votre force, c'est votre énergie en fait qui va vous faire réussir, c'est cette volonté, cette rage même j'ai de vouloir avancer et de vouloir partir, commencer quelque chose de nouveau, ok? Et pour la conclusion de votre tirage, on a un chevalier de coupe qui nous parle de dons, ok? Ici, j'ai des gens, c'est ce que je vous disais précédemment. Votre don que vous avez, cet héritage que vous avez, eh bien c'est ça, c'est que ce qui peut vous faire avancer, ce qui peut vous faire évoluer, ce qui vous donne ce trait que vous avez, il est à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur parce que tout est à l'intérieur de vous. On a une coupe ici, d'accord? Je ne sais pas si vous la voyez, mais on a une coupe. Et là, vous êtes sur le point de commencer à récolter
non, pas récolter, comment je veux dire. C'est exactement ça en fait. Vous êtes, vous commencez là, à poser en fait vos pions, d'accord. Et là, vous êtes à la première coupe. Et la première coupe, c'est le don. C'est ce que j'ai en moi, mes capacités, ma confiance en moi, ma force, ma rage intérieure, mon feu intérieur, mon intuition, mes capacités psychiques, mes capacités intellectuelles, mais tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, je vais le mettre en place. Vous allez le mettre en place sur ce mois de mai-là, et c'est ça votre plus belle réussite. Donc pareil pour vous, les amis, je ne recouvre pas parce que c'est tellement beau que je ne recouvre pas. Donc voilà. Alors, sentimentalement, Cancer, Scorpion, Poisson, mai 2021, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle de chimie. Apprenez à vous apprendre, n'importe quoi. Apprenez à vous connaître mutuellement. Cancer, Scorpion, Poisson. Mai 2021, s'il vous plaît. Celle-là, elle a littéralement volé. Hein. Espièglerie. Ok. Alors, je vais voir si j'en ai une autre. Non. Alors, en amour, ici, pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est ce que je vous disais avec l'oracle des miroirs quand on a fait la dernière colonne. Souvenez-vous, j'avais une projection par rapport à la sexualité. Et c'est clairement ce que je vous disais. Donc, ici, moi, j'ai vraiment des gens. C'est pas méchant. On est des êtres humains. Et puis voilà, je veux dire, on n'est pas dans le jugement. D'accord? Donc, c'est comme ça. Il y a une espèce de truc qui se passe et c'est peut-être pas contrôlable. Enfin, si, c'est contrôlable, mais voilà, c'est de la chimie tout simplement. Donc, ne vous dites pas que vous êtes un peu olé olé. Hein, non, c'est pas ça du tout. C'est une chimie en fait que vous ressentez pour cette personne-là et puis du coup, c'est comme ça quoi. Et c'est peut-être un cadeau pour vous d'ailleurs. Donc, ça peut peut-être aussi. C'est vrai que moi, au début. De la vidéo, c'est ce que je vous disais, moi je vois ça comme pas quelque chose, pas une relation qui peut être pérenne, mais qui sait, avec apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous mener à une relation stable, plus harmonieuse et épanouissante, hein. Donc à vous de voir en fonction de votre relation sentimentale. Donc voilà, et ensuite on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors voilà, donc ici on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On en parle beaucoup, mais voilà, c'est aussi comme l'image qu'on a sur la carte. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi et à l'enfant intérieur. C'est ce que je vous disais depuis le début. Hein. Donc voilà. Alors, je vous mettrai aussi dans la barre de description pour compléter le tirage sentimental, la vidéo que j'ai faite sur le sentimental le printemps 2021, si vous ne l'avez pas vue. Alors, un message des archanges, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion, Poisson, mai 2021. Oula. Ok, alors pour vous, on a la clairvoyance. Waouh. Alors on parlait d'héritage, de dons, et maintenant on a la clairvoyance. Donc c'est magnifique. Waouh. En dos de deck, j'ai ordre divin. Ah, je suis obligée de vous la lire. Hein. L'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent.
Donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Si ça prend du temps, si ça a pris du retard, si c'est lent, c'est normal. C'est peut-être que maintenant, tout de suite là, vous n'êtes pas en capacité de recevoir en fait ce que vous devez recevoir comme information, comme réponse. Ok? Alors, et du coup, la carte qui est tombée pour vous, c'est la clairvoyance. La clairvoyance avec l'archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà. Voilà pour votre petit tirage, mes amis Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime fort. À très bientôt.